Oh, je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd ce soir, puisqu'on aurait pu arriver à la mi-temps plutôt sur le score de 1-2 que de 1, voilà, avec un avantage pour nous plutôt que d'être mené au score. Donc on a certainement fait des erreurs, voilà, qu'il faudra qu'on revoie et qu'on apprenne à corriger. Mais je pense que si ce soir on perd, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà. Il y a de la malchance sur le premier but avec la déviation de la tête de Perkis, et sur le deuxième, le Brestois est presque tout surpris de revoir le ballon et de revenir sur la tête. Ouais, c'est l'effet de jeu. Enfin bon, voilà, c'est l'effet de jeu. Il y a de la communication qu'on doit améliorer entre nous, et puis les petites choses qu'on doit améliorer, qui forcément avec une charnière qui est jeune, puisqu'elle a 21 ans de moyenne d'âge. Il faut de la communication et puis des situations que parfois certains n'ont encore pas forcément vécues dans un championnat comme celui-là. Donc voilà. Mais je trouve que mon équipe a montré des choses très intéressantes, notamment en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, même réduit à 10, on a montré qu'on était capable de continuer à produire du jeu. Qui plus est face à une équipe comme Brest qui est assez réputée pour sa qualité de jeu, son fond de jeu, son animation. Voilà. Je trouve qu'on a montré des choses intéressantes surtout aussi face à un adversaire de qualité. Vous sortez Perkis à la mi-temps, c'est par rapport au fait qu'il est sous la menace? Ouais. Parce qu'il y a une faute. Ouais. C'est le défenseur central qui prend. Ouais. Il y avait une forme d'excité un peu dans ce match, ou c'était sur le geste? Qu'est-ce que vous en pensez sur le geste, sur le carton rouge que prend notre joueur? Moi, je commande pas les cartons rouges. Les cartons, je suis pas là pour commenter. Si j'ai quelque chose à dire à l'arbitre, et je n'ai rien eu à lui dire de particulier ce soir, mais quand j'ai quelque chose à dire à un arbitre, je le dis entre quatre yeux, mais je passe pas par un intermédiaire. Donc par vous, par exemple, pour lui envoyer un message. Je lui dis directement. Mais je ne lui ai rien dit ce soir de particulier. Je l'ai salué à la fin du match, comme je le fais après les rencontres gagnées ou perdues. Non, j'ai pas de commentaires à faire. Voilà. J'ai assez de travail à faire, moi, avec des problèmes techniques à régler concernant mon équipe et mes joueurs, plutôt que, encore une fois, intervenir sur les décisions de l'arbitre. Votre joueur ne le conteste pas, en tout cas, le carton. Ouais, donc bon, voilà. Mais c'est pas le genre non plus à contester. Voilà. Quand je lui dis qu'il va me chercher un verre d'eau, il va le chercher, il me dit pas pourquoi coach. Donc c'est sa mentalité, il est un peu comme ça. Merci, bonne soirée, bonne fin de saison. Ils t'ont gardé, c'est Poutine qui t'a gardé ou pas? Poutine il t'a gardé, il t'a mis un tôle, il t'a gardé 2 mois, voilà. Il manque 1000 personnes. D'habitude on fait 6000, 8, 9. Attends, ouais, les 7. En tout cas, ils m'ont envoyé, donc un bon 600, 700 il manque. En général on fait 7000. Oui. 7000. Et tu sais que si tu as un stade neuf, tout neuf, ici tu fais, chaque match tu fais, allez, je dis au président 14-15 000, 10 direct. Parce que c'est statistiquement, il faut couper les trucs là, statistiquement c'est ça. C'est prévu, il y a une étude de la Ligue nationale il y a 7-8 ans que j'avais à la maison. Dès que tu mets un stade neuf où il y a le confort, tout pour venir, pour se garer et manger et sécuritaire, aussitôt tu doubles, aussitôt. Oui, alors là, par contre, ça marche encore mieux, là. Ça marche encore mieux, c'est vrai. Voilà. Ton sentiment sur ce match, Jean-Marc, qui est un peu paradoxal, parce que finalement, vous profitez vachement des failles adverses, vous marquez sur vos occasions, quoi, quand ils ouvrent un peu l'espace, vous marquez. Mais on sent qu'il y a déjà eu plus de maîtrise que ça, déjà eu plus de sérénité aussi, je sais pas comment toi tu l'as... Oui, c'est assez bizarre, on est vraiment... C'est très très bizarre, parce qu'à la fois, il faut quand même se satisfaire, il ne faut pas oublier que depuis 2 ans et demi, il y a eu beaucoup de matchs très très aboutis, et c'est pas la première fois que je dis ça ici en Point Presse. Ici, vous savez, les gens, je vois les dirigeants, tout le monde, c'est normal, ils nous disent, mais gagner à domicile. C'est un challenge très, très difficile à l'heure actuelle dans le football moderne. Et long, surtout quand il faut avoir une équipe stable. Mais
ici, il y a eu des matchs très aboutis qui se sont soldés par des défaites ou des nuls. Là, il est moins abouti, c'est vrai. Alors que le match du Havre, il était beaucoup plus de cohérence. Mais on a aussi tiré profit aussi de l'excellent match du GFCA sur le plan de la possession du ballon et du jeu. Ils ont pris des risques. Seulement en prenant des risques, tu t'exposes. Et on a su tirer profit. Et c'est une des rares fois, c'est arrivé très peu de fois, mais c'est une des rares fois où les adversaires qui viennent prennent des risques. Et depuis 2 ou 3 matchs, nous, cette année, on a peut-être un ADN qui peut se dessiner. Un gène, c'est que si l'adversaire vient, on peut être un peu plus fort. J'ai l'impression, au moins sur ce début de saison, sur les contres. Et on l'a vécu aussi dans nos précédents matchs. Alors c'est vrai que sur le plan, Maël, tu as raison, il y a eu beaucoup de matchs beaucoup plus aboutis sur la possession du ballon, sur la sérénité. Mais ce qui est assez salutaire cette année, c'est cette efficacité redoutable qu'on a depuis 3 matchs. Et c'est ce qu'on recherchait quand même depuis 2 ou 3 ans. Parce que, par exemple, si je prends la saison passée, pour être très précis, la saison passée, quand on fait l'analyse en fin de saison avec les statisticiens et les gens de vidéo, le gros problème, c'est très gros ratio d'occasion, très gros ratio d'occasion pour un nombre de buts. Donc il faut qu'au bout d'un moment, cette progression, elle se fasse. Elle se fait plus cette année, avec moins d'occasions, mais beaucoup de buts. Et c'est un peu logique. C'est ce que réserve souvent ce sport collectif. Très souvent, quand tu luttes pendant 6-8 mois pour des choses et que... Ben voilà. Et alors c'est vrai que tu as raison. J'ai le sentiment qu'à Ajaccio, le GAS, ils ont fait un très bon match. Sur le plan offensif, ils ont été très bons. Ils nous ont bien difficulté. En revanche, nous, on a su profiter de tous les espaces ou les comptes, ce qui est assez rare ici. Voilà, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Et des coups de pied arrêtés qui sont gagnants, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Enfin, voilà, oui. Profiter de chaque. Ouais, je suis content parce qu'en fait, on a mis en place une fiche de poste pour Bruno. Donc, on le travaille un peu plus parce que c'est pas mon truc. Les coups de pied arrêtés, moi, beaucoup d'entraîneurs, je travaille beaucoup dans énormément tout ce qui est ballon en mouvement et jeu. Et du coup, c'est bien parce que on avait envie on était en dessous des stats sur les coups de pied arrêtés. Là depuis 7 matchs, on est largement au-dessus. Parce que l'année dernière, on était en dessous des stats. La stat, c'est 28% de moyenne sur le CPA. Et on était à 20 l'année dernière, donc c'est pas bien, c'est au moins 28 ou 30. Et là, on est largement au-dessus, oui. Ce qui est aussi un truc que je voulais travailler depuis longtemps, que je réclamais. Et on va encore insister là-dessus avec la fiche de poste du travail de Bruno. Ah bon, tu trouves, toi? Ah bon. Non, c'est vrai que non, c'est intéressant. On a besoin de ça parce que sur le plan offensif, on est en ce moment un peu diminué. Edouard va arriver très bon dans quelques temps, mais il était un peu diminué. On avait des blessés depuis 6-7 matchs, donc on a besoin du joueur qui connaît très bien la Ligue 2, il assume très bien. Et on vit ça très bien. Même si je pense qu'il aurait pu claquer encore plus, c'est pour ça que je faisais. Mais bon, c'est pas comme. Ce qui est important, c'est que oui, il claque au bon moment dans les 2 derniers matchs. C'est vrai que le gars, ça fait un très bon match sur le plan du possession du ballon, du jeu. Après, c'est comme nous, hein. On a eu des revers comme ça, en ayant la possession et une équipe haute, comme Albert, son équipe était haute, elle avait la possession. Mais après, il faut des capacités extraordinaires de défense, au-delà de que quand tu te recroquevilles. Et nous, on le connaît bien, ça, moi, je le connais très très souvent avec mes équipes. Ça. Il faut du temps pour apprendre les deux, quoi. Ça dépend de l'adversaire. Quand l'adversaire prend l'initiative, il faut savoir tout. Moi, je préfère avoir la possession du ballon parce que mais tu as aussi pas mal de paramètres dont un entraîneur doit se servir, un coach, c'est l'ADN de son équipe. Et il y a des équipes qui ont un ADN et tu dessines comme ça. Moi, je leur apprends effectivement à avoir la possession et se mettre dans les 50 mètres adverses. Mais après, il y a des équipes qui ont un ADN et au fil du match, ressort ce gène et cet ADN. Voilà. On va voir parce qu'on est juste au début de saison, donc il faut explorer
d'autres compositions d'équipe, il faut explorer d'autres organisations pour se donner une marge de progression importante. C'est mon obsession permanente. Voilà. Tu avais positionné au trait en 10 aujourd'hui? Oui. Mais déjà à la JA, au bout de, je te ferai remarquer qu'à la JA déjà, contrairement au match du Havre, c'est vrai il était milieu relayeur au Havre ici, mais à la JA déjà au bout de 10 minutes, j'avais changé complètement le système et je l'avais mis en 10. Tu le trouves de meilleur parce qu'il joue des fois à gauche aussi, tu le trouves meilleur? Il est capable, Mathilde est capable de jouer tous les postes couloir droit, couloir gauche ou meneur de jeu. Là, en ce moment, je le trouve plus concerné, plus dedans en jouant en meneur de jeu. Mathis, son problème, il n'est pas du tout dans quel poste il joue. Son problème, c'est comment j'appuie sur le bouton pour me mettre dedans. Et quand il est dedans, effectivement, c'est un joueur qui est doté d'un excellent talent. Mais il faut qu'il arrive à se mettre dedans. Et à appuyer sur le bouton pour être très concerné, être mobile et tout ça, c'est Mathis, quoi. Et en ce moment, c'est bien parce que ça avance bien en ce sens. Lié aussi à ses relations avec les autres, il a des bonnes relations avec les autres depuis 1 an, tout ça, donc c'est ça aussi qui fait avancer le schmilblick. Il a peut-être plus de liberté aussi en 10 que sur le côté gauche. Oui, mais il sait très bien s'exprimer côté gauche. Moi, je l'ai vu à Lens jouer côté gauche, il mettait le feu. Hein. Mais effectivement, quand tu joues à meneur de jeu, tu as plus de liberté. Mais c'est aussi beaucoup plus compliqué parce que tu as plus de responsabilité. Beaucoup plus. Ne pas perdre le ballon, voilà. C'est bon. Merci.